5 minutes. L'origine du projet, c'est le journal, c'est Mediapart, que je lis depuis 2008, depuis sa création. En 2015, quand l'idée me vient de faire un film à la rédaction, comme beaucoup, je pense, de ma génération, je suis dans un moment de grande confusion politique. C'est juste après les attentats, c'est un moment où j'avais du mal à me repérer. Et le fait est que Mediapart, ça a été une boussole pour moi. Je pense que je suis venue à la politique avec le journal. Et puisque c'est mon outil, l'outil film, l'outil caméra, j'ai pensé aller à la rédaction pour la filmer, pour essayer d'articuler un peu la confusion dans laquelle j'étais. On voit bien que l'enjeu par rapport à l'offre politique qui se présente, c'est comment faire pour que la société s'exprime et éventuellement structure quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire un manifeste contre la présidentielle, enfin faire campagne contre la présidentielle? Une des choses qui est très, très présente à Mediapart et qui est sans aucun doute quelque chose qui m'a attirée d'emblée, c'est la forme collective du travail. Les décisions se prennent collectivement, les choix se font collectivement. Quand je leur ai proposé de venir les filmer, bon, il y a eu un temps de flottement que j'ai compris après coup était un temps de la discussion collective. J'ai compris après que ça avait été un débat. Est-ce que oui ou non on ouvre nos portes? Parce que, et ça c'est le versant qui m'a été donné de voir très vite, à partir du moment où il me disait oui, c'était très clair qu'il n'y aurait pas de censure et que je pourrais avoir accès à tout. Pour mémoire, il y a eu un moment où une journaliste qui travaillait sur des questions particulièrement tendues, à un moment s'est tournée vers moi et a dit « Ah là là, mais j'avais complètement oublié que tu étais là ». Et moi, j'étais très fière, c'est-à-dire que je me fondais dans le décor, je ne faisais plus, je ne faisais plus tâche. Et je raconte ça à Serge Laloux, à mon producteur, en lui disant « Ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé ». Et il m'a dit « Non, mais c'est très grave, en fait, il ne faut jamais qu'il t'oublie que tu es là. Tu ne peux pas te permettre qu'il t'oublie parce que tu ne fais pas partie des murs, tu peux pas faire corps avec eux. » Et bon, c'était au début du tournage, mais ça a beaucoup influé sur la façon dont je filmais, parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là, enfin dans son cri du cœur et dans celui de Serge et dans celui de Marine. Évidemment qu'il fallait pas qu'ils m'oublient. De la même façon où très instinctivement, j'ai jamais voulu leur mettre des HF parce que je voulais pas qu'ils aient peur de m'oublier et qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'une confiance qui s'installe dans la transparence. Et c'est ça le contrat qui m'avait proposé dès le début. Et je ne pouvais pas risquer, évidemment qu'il n'était pas question de voler quoi que ce soit de mon côté, mais je ne pouvais pas risquer qu'ils craignent ça du leur. Je suis allée pendant à peu près 15 jours, quelques fois à la rédaction, tout en disant que je ne savais pas encore si cette idée pouvait être un film. Enfin, très très vite, j'ai senti dans la rédaction la possibilité d'un film. D'abord parce que la rencontre avec les journalistes était très forte. Je les trouvais beaux, enfin ils ont vraiment quelque chose, ils se dégagent de ce lieu quelque chose de très cinématographique. C'est pas un secret, l'organisation même d'un journal, ça appelle le cinéma, c'est-à-dire c'est un endroit où le temps est présent en permanence, où l'urgence est palpable à tout instant, tout le temps. C'est l'urgence évidemment de la publication, même quand on est dans un journal qui se situe exclusivement sur Internet. Il y a cette question de sortir quelque chose, ne pas sortir, comment sortir, le temps est partout présent. Et il y avait une tension palpable en permanence sur la tension de l'information, actualité en fait. Et à la fois
un autre temps qui m'a aussi énormément attirée, le temps de la réflexion, qui est aussi présent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on discute de quelque chose qu'on va mettre en ligne, comment est-ce qu'on construit un papier, donc ces différents temps m'ont donné vraiment envie de filmer, envie de cinéma très vite. Le fait est que vraiment, je crois que l'impulsion cinématographique de départ, c'est la beauté des héros et des héroïnes. C'est-à-dire que Lénaïque Bredou, qui est la première que j'ai filmée, des journalistes de la rédaction, elle m'a tout de suite complètement fascinée par sa beauté. C'est vraiment quelque chose... Et le parti pris esthétique de cadrer cette beauté et de l'héroïser et de la rendre comme je la voyais à l'écran, ça a guidé ces cadres très serrés parce qu'il y avait l'idée vraiment de rendre ce qui me semblait absolument incroyable à voir évoluer, à savoir la beauté de ces héros, quoi. Vraiment, il se trouve que les hommes et les femmes que j'ai filmés, bizarrement, c'est un hasard, je sais pas, mais pour moi, il me semblait vraiment distiller quelque chose de très fort à l'écran. Il y avait quelque chose où j'avais envie de les regarder au plus près. Et du coup, le gros plan, c'était ça, c'était assumer le point de vue de la cinéaste intriguée, intéressée, amoureuse de l'objet filmé. Et c'était aussi forcément en réaction avec quelque chose qui m'était constamment renvoyé, l'absence d'objectivité dans mon film, l'absence d'objectivité dans mon propos. Il y avait quelque chose où j'avais envie de revendiquer le fait que j'allais pas être distanciée, j'allais être au plus près, au plus proche de ceux que j'avais envie de mettre en scène comme des héros. Hier, Marine Le Pen est au second tour et tout le monde se dit « so what ?» Mais en fait, non. Il y a quand même 7 millions de personnes qui ont voté pour le FN. Il n'y a pas eu de gros appels à contrer le FN. Et Mélenchon, je suis désolée, sa réaction, elle est irresponsable parce qu'il pouvait trouver une pirouette linguistique pour être un peu plus explicite, même si les gens, de toute façon, ils s'en fichent des consignes. La parole politique, ça a du sens. On ne peut pas dire d'un côté, analyser le non-discours de Macron d'hier pour dire, on va essayer de voir ce que ça dit de la recomposition anti-chiracienne par rapport à 2002, et les phrases de Mélenchon d'hier, les médiacrates, les oligarques, et ne pas y voir, essayer de comprendre des interprétations, le trouble que ça suscite. Tout le monde n'a pas cette réaction autour de lui, et ce que ça ouvre comme vanne en termes de réaction des insoumis. Le fait est que filmer depuis l'intérieur d'une rédaction de journal un moment politique important, c'est presque une figure de style. C'est-à-dire que ce soit Les gens du Monde, le film d'Yves Geland qui filme la campagne de 2012 depuis le journal Le Monde, Lise Garbus qui a filmé les premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche depuis le New York Times. Enfin, il y a quelque chose où... Parce que c'est l'endroit de l'actualité, du contemporain absolu, évidemment qu'on a envie d'y aller pour filmer un moment politique T. Je pense que quand on filme, à partir du moment où on assume une place de subjectivité, on est forcément en train de travailler avec on travaille avec la fiction, la mise en scène. À partir du moment où on pose une caméra, on a quitté l'objectivité de toute façon, donc il y avait quelque chose. Et puis, ils sont absolument des héros au sens premier. Ce qu'ils font, c'est faire en sorte que le quotidien soit réfléchi, comme dans un jeu de miroir. Donc, le fait de les mettre en scène, c'était forcément travailler ces archétypes héroïsés de la fiction. Ouais, mais alors attends. Après, je crois que la tradition cinématographique dans laquelle j'avais envie de m'inscrire, elle était presque hollywoodienne. Les films qui ont bercé mon
enfance et mon travail, c'est des films comme Les Hommes du Président. Il y a comme ça, il y a une figure du journaliste héroïsé qui était pour moi, que je trouvais chez Mediapart, que je trouvais dans les journalistes de Mediapart et que j'avais envie de mettre en scène. J'avais envie de les mettre en scène comme des héros et comme des figures héroïques. Je n'ai jamais tout à fait saisi la distinction entre journalisme politique et journalisme d'investigation, probablement parce que Mediapart marche sur ses deux jambes. Au journal, tout est sujet à enquête et toute enquête est forcément politique. La voix off, elle intervient comme une sorte de manière de mettre en scène, presque après coup, les réflexions qui ont pu être les miennes au cours du tournage et au cours du montage. C'est-à-dire, elle vient pour affirmer, encore une fois, l'envie que j'ai de regarder ces gens, les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de les regarder à ce moment-là, et aussi pour prendre un peu de distance, un peu de hauteur par rapport à l'actualité que je suis en train de filmer. Elle vient de différents moments d'écriture qu'il y a eu au cours de la préparation, du tournage, ensuite du montage. Comme une affirmation de mon altérité par rapport à cet exercice de filmer des gens qu'on aime. C'est aussi arriver à articuler les raisons pour lesquelles on avait envie d'être là à ce moment-là. Et donc, c'est une forme une autre forme de distanciation par rapport au sujet, mais de distanciation au sens brechtien, enfin vraiment de prendre un pas de côté aussi par rapport à l'actualité. Le tournage commence en avril 2016 avec l'affaire Baupin. Et la première interview que je fais, c'est avec Lénaïque Bredou autour de cette affaire de harcèlement sexuel. Je clôt le tournage en octobre-novembre 2017. Voilà, donc après Weinstein, j'ai remballé ma caméra à ce moment-là. Le reste du temps, la caméra restait dans les locaux de Mediapart. Et donc, elle était à disposition. J'avais qu'à, moi, me déplacer. Mon matériel restait là-bas. Et voilà, et je filmais... Il y a eu des moments où je filmais presque tous les jours et toutes les nuits là-bas. Enfin, il y a vraiment eu des moments de très grande intensité et par ailleurs des moments où je pouvais passer une semaine, 10 jours, parfois même 15 jours sans y retourner. Quand on filme des journalistes, quand on filme des gens qui ont un rapport absolument intime, quotidien à l'actualité, toute la difficulté, c'est évidemment de prendre de la distance par rapport à ça, de s'écarter de l'actualité brûlante, parce que quand on fait un film pour la durée, dans une durée qui est autre que la scansion journalistique. Et je trouve que c'était peut-être un des exercices les plus intéressants, en fait, cette articulation entre présent et temporalité plus longue. Quand François Fillon sort comme vainqueur de la primaire de la droite, tout le monde est complètement surpris. C'est le premier moment, la première surprise de cette campagne à grand rebondissement. La façon dont Edoui Plenel parle à Hélène Salvi des différentes droites, de celles que lui a connues, de celles avec laquelle Hélène a grandi. Enfin, c'est un moment où on sent qu'il y a une grande amitié, une grande transmission de générations aussi, entre deux façons de penser un contemporain politique. Arrête, je vais mourir. Mais non, justement. J'ai plus ma place ici. Hélène, écoute-moi, arrête. Écoute les anciens, écoute les vieilles barbes. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Que tu as grandi avec cette droite transgressive, bling-bling, grossière, sans culture, sans profondeur et tout. Cette droite qui est derrière Fillon, et en partie derrière Juppé,
mais qui est derrière Fillon, c'est la droite. Ma génération a connu cette droite, a grandi avec cette droite. C'est une droite qui peut être très conservatrice et très réactionnaire, mais qui a plus de profondeur, d'histoire, qui est donc parfois intéressante, plus complexe, et qui, d'une certaine manière, est plus civilisée que cette droite bling-bling transgressive. Donc, ça va être passionnant. À la mi-novembre, quand Emmanuel Macron décide de venir à Mediapart, il est encore relativement... Enfin, c'est pas un inconnu, mais il est pas encore candidat. Et pourtant, je me dis, bon, évidemment, il y avait quelque chose de l'étoile montante, d'un battage médiatique qui commençait déjà à avoir lieu autour de lui. Et je me souviens que j'ai acheté mon optique, mon zoom, à ce moment-là. Je me suis dit, bon, là, il y a peut-être quelque chose, enfin, il va falloir que je puisse me rapprocher de lui pour ce live où il venait à la rédaction. Et donc, bon, il y a quelque chose où, dès le début, on sentait bien qu'il allait créer un événement. On ne savait pas encore lequel. J'ouvre et je ferme le film avec lui, tout simplement parce entre-temps, il est devenu président de la République. Et un président de la République qui prend beaucoup de place, qui habite complètement le costume du président de la Ve République. C'est-à-dire qu'il est partout, il est omniprésent, il est omni. Et du coup, il y avait quelque chose d'évident, même au moment du montage, avant même que l'affaire Benalla n'éclate, avant même que la perquisition dans les locaux de Mediapart, quand même un fait complètement inédit et délirant à tout point de vue, ait lieu. Il occupait déjà imaginairement une place très importante avant même de devenir président de la République. Il y avait quelque chose où j'étais très impressionnée de voir ce qui provoquait autour de moi comme effet repoussoir. Enfin, il y avait quelque chose d'un irrationnel qui m'avait pas mal bouleversée parce qu'il me semblait répondre en écho à des choses que j'avais entendues et vues politiquement beaucoup plus en Israël-Palestine, par exemple. Enfin, des choses où, quelque part, une figure politique devient habitée par quelque chose qui visiblement dépasse l'objectivité de la figure, quoi. Et le soir du deuxième tour, c'était très fort ce moment où Edoui s'est laissé aller à son émotion face à ce moment politique. Et je me souviens d'avoir été vraiment saisie en me disant « mais mon Dieu, il est en train de pleurer ». Et mon premier réflexe a été d'éteindre la caméra. Et évidemment c'est pas ça qu'il faut faire. C'est toute la difficulté dans un moment de pareille intimité d'arriver à tenir la place justement de cinéaste et de sentir que ce qui se passe là, c'est de l'ordre du don et de l'échange, en fait. Et c'était vraiment un moment très, très fort. Et pour moi, ça a été très clair que c'était évidemment la fin du film, parce qu'il y avait quelque chose qui resserrait, presque malgré moi, qui était conclusif presque malgré nous, quoi. Je te fais pleurer. Les défenseurs d'une refondation démocratique, c'est pas leur tour à nouveau. Et donc on est doublement perdant. Mais bon, on va faire notre boulot. Quel est le rôle du journaliste, en fait ? Est-ce que Edoui, quand il se laisse aller à l'émotion, il est plus journaliste ? Moi, je pense pas. Je pense qu'Edoui Plenel, c'est quelqu'un qui est traversé par son temps, qui est complètement connecté à son contemporain. Et tout le danger du contemporain, c'est de s'y abîmer, de s'y aveugler. Et justement, lui, il est incroyablement lucide dans ce moment-là. J'ai fait un film borné dans le temps. Et
Et je pense que, enfin, en tout cas, j'ai appris pendant ce tournage combien, de toute façon, l'actualité, l'histoire, elle continue, elle est là, elle est vivante. Et oui, il y aura probablement encore des rebonds, encore des remous. Et le fait est que le journal, il continue son cours, il continue sa mission d'information au-delà du film, bien évidemment, et au-delà de la présidence Macron, qui est bornée, elle aussi, dans le temps. Et donc le journal, le film, il dépasse ça. Et c'est ça que j'avais envie de donner à voir avec le film. C'est un lieu Internet, un lieu virtuel, mais un lieu bien réel, où s'incarnent des combats pour la liberté de la presse, pour la liberté d'informer, mais aussi pour une liberté politique, pour une liberté citoyenne, pour une liberté qu'on pourrait appeler démocratique, même si vraiment la présidence Macron est en train de dévoyer l'idée que, je pense, on est en droit de se faire de la démocratie. Le film, il va au-delà de ça, mais surtout le journal, il va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont distinctes et qui vont au-delà d'une actualité, par ailleurs, complètement délirante.